Très bon début de semaine à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, voici les titres du journal. 4 lycées du canton d'Agbelové sont en campagne de sensibilisation des populations sur l'importance de l'éducation des jeunes filles. Théviers se prépare à accueillir le siège local de l'état-major des forces armées togolaises. La présentation du commandement militaire sud a été faite ce lundi. Quelle est l'importance de l'histoire dans la vie de l'apprenant? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Dans le cadre du renforcement des relations entre les forces de l'ordre et de sécurité et les populations togolaises, une tournée de prise de contact du commandement militaire sud sillonne notre pays. La région sud, qui s'étend de Lomé à Blita, a été présentée ce lundi à Théviers. Elle a connu la participation des autorités politico-administratives, religieuses et traditionnelles, des directeurs régionaux et préfectoraux, les inspecteurs de l'éducation, les responsables de syndicats et les organisations de la société civile. Objectif: présenter la refondation des infrastructures et personnels militaires dans les régions sud et nord, informer la population de la mise en place du siège de l'état-major à Théviers. Ils vont avoir pour mission d'orienter toutes les forces de sécurité et d'exposer à la population la hiérarchie par région. Bref, rapprocher le corps militaire de la population afin de mener les activités en cohésion dans la région. Écoutons le préfet du Zior, M. Adossi Komisena. Nous avons participé à une séance de présentation de la région sud allant de Lomé jusqu'à Blita, la ville de Blita non inclus, puisque elle autre appartient à la région nord. Il s'agit de refonder les infrastructures et personnels militaires en 2 régions. La région sud est commandé par le colonel Kenyon, celui qui a pour mission d'orienter toutes les forces de sécurité. Il est accompagné du colonel Akpovi et du commissaire divisionnaire Djobo pour la police. Donc, ils ont exposé à la population, aux chefs traditionnels, aux autorités déconcentrées, aux autorités de nos collectivités pour leur dire que désormais, la hiérarchie pour la région aura son siège à Théviers. Ils auront à gérer. Donc, ils sont une partition de la direction régionale de l'état-major des forces armées, de la direction générale de la gendarmerie et de la police. Donc, ils auront à gérer ce personnel, une gestion de proximité pour leur permettre de toucher du doigt les réalités et surtout contenir en une seule autorité les forces de sécurité. Ils devront travailler, comme ils l'ont dit, avec les collectivités, autant avec les autorités administratives et civiles pour qu'il y ait cohésion dans la dite région. Commis Sénat Dossi, préfet du Zior. Les groupes de travail sont formés par les élèves pour s'exercer afin de mieux comprendre et de maîtriser les cours. Ces groupes formés permettent aussi aux élèves d'échanger leurs connaissances en vue de se compléter. La constitution d'un groupe de travail nécessite le respect de certaines normes. Monsieur Assa Komi Venouné, professeur du lycée Théviers 1. Les élèves n'ont pas les mêmes aptitudes. Il y en a qui sont doués dans une discipline plus que d'autres. Donc, quand ils forment les groupes de travail, ils se complètent, ils se soutiennent, ils mutualisent leurs forces pour un meilleur résultat. C'est l'objectif principal d'un groupe de travail. Les élèves doivent tenir compte surtout des attitudes des uns et des autres pour que le travail soit efficient. Ensuite, il y a des normes sur le plan effectif. Lorsqu'ils sont trop nombreux, la concentration n'est pas de mise. Pendant que certains sont au tableau en train de travailler, d'autres se laisse aller en discutant de ceci ou de cela. Donc, pour qu'un groupe de travail soit efficace, le maximum c'est 4. En dehors de ça, le reste, ce n'est que faiblesse. Pour rendre les groupes de travail efficaces, les élèves doivent y mettre du sérieux, Monsieur Assa.
Les élèves doivent avoir un emploi du temps rigoureux et de préférence un lieu fixe de travail. Ils doivent soumettre cet emploi du temps ou bien ce programme à leurs parents, que les parents sachent qu'à tel moment mon enfant est groupe de travail. Ils peuvent même demander le conseil d'un enseignant pour élaborer ce timing, pouvoir programmer les disciplines. Concernant la durée, c'est un peu relatif, mais je pense que 2 heures de temps suffirait parce qu'après 2 heures de temps, la concentration baisse et la fatigue gagne les esprits. Je pense que en tant qu'apprenant, ils doivent avoir un objectif défini, c'est de relever leur niveau, c'est de tout faire pour réussir leurs études. Donc, ils doivent laisser de côté les distractions, les causeries inutiles qui ne peuvent pas les arranger. Donc, quand ils se décident de travailler, effectivement, donc il faut qu'ils passent à l'essentiel. S'ils perdent tout leur temps à causer, je pense que ça ne peut pas les arranger. Nous venons d'écouter M. Assa Komi Venounier, provideur du lycée Thiévier 1. La voix du Zion. Connaître son histoire, c'est connaître son origine et éviter la reproduction des erreurs commises dans le passé. L'histoire n'est pas une science qu'il faut seulement enseigner à l'école. Elle peut être aussi un enseignement qui doit faire partie intégrante de la culture de tout individu. Monsieur Afoudi Koba Yaouvi, enseignant d'histoire-géographie au lycée Thiévier 1. L'histoire, telle que c'est reconnu comme c'est une science, elle est très importante dans la vie d'un individu. D'autant plus que quand nous prenons par exemple les élèves, l'histoire leur permet d'avoir de bons comportements, de connaître leur passé et de maîtriser une méthodologie parce que elle est faite sur la base d'une méthodologie. Sans cette méthodologie-là, on tend vers une histoire qui est subjective, une histoire qui n'est pas vraie, mais on la veut toujours objective. Donc une histoire vraie. Tous les élèves en ont besoin et doivent apprendre l'histoire. L'histoire, on croit que c'est juste pour les élèves, mais c'est pour le commun même des mortels. Même ceux qui sont dans les maisons, ils ne reconnaissent même plus la généalogie. Quand on veut parler de leurs grands-parents, de leurs ancêtres maintenant, bon, on ne sait pas tout. Mais ils font l'histoire sans s'en rendre compte quand on dit que celle-ci ressemble à telle personne ou bien hérite de telle par les comportements, par les traits physiques, c'est de l'histoire également. Basée sur la mémoire collective, l'histoire africaine rencontre des difficultés dans sa transmission. Néanmoins, la conversation est primordiale, Monsieur Afoudi. C'est très important d'apprendre l'histoire. L'histoire d'un pays, l'histoire de sa communauté, c'est très important parce que ça permet de garder des relations, le passé et le présent que nous vivons et même le futur. Et on dit souvent que la vérité de demain ne nourrit pas l'erreur d'hier et que l'on arrive également à tisser de très bonnes relations entre ces temps-là et que nous soyons également même les ambassadeurs du passé dans le présent et du présent également vers le futur pour les générations également futures. Très souvent, cela se dit également que l'histoire de l'Afrique se fait par la tradition orale et l'archéologie n'est pas une méthode scientifique que nous avons ici, mais c'est la tradition orale. Et cette tradition se transmet de génération à génération. Si effectivement des vieillards partent aujourd'hui sans laisser, sans faire hériter de leur connaissance de l'histoire à leur progéniture, nous pouvons penser effectivement que l'histoire de l'Afrique est en train de mourir. Et un auteur l'avait déjà dit que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui est presque brûlée. Donc nous devons également faire attache avec les gens du troisième âge pour hériter de ces informations du passé afin de les garder pour les mémoires futures. Nous venons d'écouter M. Afoudi Koba Yaouvi. Il est enseignant d'histoire-géographie au lycée Thiévier 1. La voix du Zion. Les élèves des lycées d'Agbelouvé, IDH, CPL, La Sagesse et Saint-Esprit du canton d'Agbelouvé ont offert un spectacle émouvant samedi 7 février 2015 à la place des fêtes de l'auberge La Cour des Grands. Cette deuxième édition de l'English Evening a porté sur l'importance de l'éducation de la jeune fille. Elle vise aussi à faire connaître aux élèves l'importance de la langue anglaise. Les précisions avec Amen Adabassou, professeur d'anglais au complexe privé laïque La Sagesse à Agbelouvé, organisateur de l'English Evening. Je vois l'état de la scolarisation de la jeune fille au Togo. Je me suis débattu pour avoir des scènes autres pour sensibiliser la population sur l'importance de l'éducation de la jeune fille et aussi pour faire connaître aux élèves l'importance de la langue anglaise. La raison pour laquelle j'ai institué le club. Et l'année 2014, on a voulu faire une sortie publique pour l'organisation de English Evening. Le premier, c'était pour avoir
une notion plus claire sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille au Togo. Premièrement, dans notre région Agbelvé ici, et deuxièmement, tout le pays. Donc, la deuxième raison, bien le deuxième objectif était aussi de faire savoir aux élèves comment l'anglais est très important dans leur éducation et dans le monde. Wisdom English Club d'Agbelvé, Mademoiselle Agbabou Nadège nous parle des activités de son club. Dans notre milieu aussi, l'anglais n'est pas intéressé par bon nombre de personnes. Donc, nous nous sommes organisés pour pouvoir motiver les gens à aimer l'anglais. Nous organisons des présentations, des éditions. Nous invitons surtout les élèves à venir à nos présentations souvent. Nous nous rencontrons 3 fois dans la semaine pour apprendre ce que nous devons apprendre pour pouvoir les présenter en face du public. Ce que j'ai à dire aux autres filles, c'est de ne pas rester à la maison parce que leurs parents disent de rester à la maison, mais je ne dis pas de ne pas obéir à leurs parents, mais je leur dis d'obéir à leurs parents. Si elles écoutent une organisation parlant de l'anglais, elles n'ont qu'à intégrer pour pouvoir changer leur niveau. En signe de fraternité et de renforcement des relations entre les deux institutions, le conseil préfectoral du Gior et la justice de Théviers ont organisé un match amical samedi 7 février 2015. La rencontre s'est déroulée sur le terrain de l'EPPVM. À l'issue des temps réglementaires, la justice de Théviers s'est inclinée devant le conseil de préfecture du Gior 1-0. C'est une victoire méritée, mais partagée selon M. Amadediso Kokou de la préfecture, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 15e minute de la deuxième partie. On a pu apprendre par ce match pour renforcer et nouer beaucoup de relations avec la justice et aussi immortaliser cet événement dans le cadre de nos relations, de nos liens entre service et service. Effectivement, nous avons dosé un peu notre technique de jeu, ce qui nous a permis de couler les filets à la deuxième partie. C'est un beau jour pour la préfecture. Nous comptons répéter, aller dans la même lignée dans les jours à venir avec les autres structures. Le président n'est pas du reste pour nous donner des instructions fiables pour pouvoir gagner encore ce match retour. Selon M. Benyo Kokurazak, président de la délégation spéciale de la préfecture du Gior, la préfecture va redoubler d'ardeur pour reprendre le dessus au match retour. C'était bien passé. Heureusement, la victoire est à la préfecture sur un score de 1-0, un but bien marqué. Donc, eux, ils croyaient qu'ils devaient nous gagner, mais Dieu suis bon, il est de notre côté et on les a gagnés par 1-0. Comme on les a gagnés, ils sont maintenant en colère de nous recevoir très prochainement pour qu'ils peuvent voir si ça peut changer. Mais nous promettons encore une victoire au retour. Ça dépendra du tribunal. Dès qu'ils seront prêts, ils n'ont qu'à nous envoyer la lettre d'invitation. À chaque fois, il faut qu'on se réjouisse aussi. Nous ne pouvons pas aussi à chaque fois rester dans nos bureaux et non, après le travail, il faut que l'homme prenne un peu de l'air pour la réjouissance. C'est dans ce sens que nous, on a pensé bien sortir avec nos enfants pour le jeu. J'invite tout le monde à collaborer. Surtout quand il y a la collaboration, tout va marcher bien. Écoutons les impressions du procureur de la ville de Théviers, M. Kapi Amine. Le match a été très disputé. Je peux dire que tous les joueurs se sont donnés à fond avec un léger avantage à l'équipe du tribunal de Théviers. Mais bon, comme dans tout match, une simple petite erreur suffit pour encaisser un but et c'est ce qui nous est arrivé. C'est pas parce qu'on a perdu ou qu'on nous a marqué un but que le match n'a pas été très agréable. Donc ça a été très bon de tous les côtés, sans violence, en toute fraternité. Je peux dire que le match a été très agréable et j'espère que ça a été un bon spectacle pour les spectateurs, ceux qui sont venus regarder. La Côte d'Ivoire a remporté hier dimanche 8 février 2015 la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Elle a battu le Ghana en finale de la CAN 2015 à l'issue de la séance des tirs au but 9-8. Après 2 finales perdues au tir au but 2006 et 2012, la Côte d'Ivoire a remporté sa deuxième CAN. Les Ivoiriens succèdent ainsi aux Nigérians qui ont gagné l'édition précédente en 2013. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, l'une des plus grandes stars de la musique africaine, a gagné hier dimanche 8 février 2015 son second Grammy récompensant le meilleur album de musique du monde pour Ève, dédié aux femmes d'Afrique auxquelles elle a rendu hommage. Selon Angélique Kidjo, l'album Ève est dédié aux femmes africaines, leur beauté, leur résilience.
La musique est une arme de paix et aujourd'hui, plus que jamais, les artistes ont un rôle à jouer dans la stabilité du monde, a-t-elle ajouté sur la scène du Staples Center de Los Angeles en recevant son prix. Écoutons un extrait de sa chanson Bléou qui figure sur l'album Eve. Mina unjo, mi dogbera, mina unjo, mi dogbera, mbero kaka mia poisi kwibenyo, mbero kaka mia poisi kwibenyo, le uye mianda kwelo, le uye mianda kwelo. Rappelons qu'en 2007, Angélique Kidjo a remporté un Grammy pour l'album Din Din, sur lequel ont collaboré le guitariste légendaire Carlos Santana et la star de R&B Alicia Keys. La chanteuse de 54 ans est connue pour son militantisme, notamment sa lutte contre le changement climatique et pour l'amélioration de la santé publique en Afrique de l'Ouest frappée par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry, c'est avec cette citation que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séverin Agnakpo, réalisation Gaëtan Mouzou. Très bonne suite de nos programmes.